Les Juifs observaient attentivement ce qui était apparent et ils s'accrochèrent aux écorces plutôt qu'au noyau, aux apparences plutôt qu'à la vérité. Ils surenchérirent dans l'adoration de l'élément composant, du sang dans l'amour de l'argent et de la matière, et ainsi se laissèrent accaparer exagérément par la vie, à tel point que leurs cœurs s'endurcirent, que leurs habitudes devinrent plus sèches. Ils ne s'attendrissaient pas sur les faibles, n'avaient aucune pitié pour les pauvres, et se comportaient avec tous ceux qui n'avaient pas de sang israélite dans les veines, comme avec des animaux, des chiens ou des objets sans âme. Ils se soumettaient aux plus forts et aux plus riches, mais étaient tyranniques avec les plus faibles. Quand ils disposaient du pouvoir, ils étaient très sévères, mais ils devenaient souples en cas de faiblesse. La vie d'esclavage et d'avilissement qu'ils avaient vécue du temps de la domination romaine, qui avait duré pendant longtemps en Syrie et en Palestine, avait fait naître en eux la servilité et l'hypocrisie, la ruse et la fourberie, ainsi que l'habitude de se réfugier dans la conspiration et le secret. De même naquit en eux le dédain pour les messagers et l'irrévérence face à eux, au point de les tuer. Comme ils instaurèrent l'intérêt usuraire comme règle de leurs échanges, et fit des principes religieux. Ils se caractérisèrent par l'âpreté et la sécheresse. Les sentiments humanitaires s'affaiblirent, et de nombreux cœurs renoncèrent à l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure, ainsi que de la pitié pour l'être humain, quelle que soit sa race ou son appartenance et le respect de l'humanité. Ils faillirent oublier le sens de compassion, égalité, générosité et charité. Ils croyaient aux prophéties, aux messages divins, puisqu'il y avait parmi eux de nombreux messagers auxquels leur histoire laissait une grande place. Mais ils étaient devenus ces derniers temps sceptiques, au point de ne plus croire qu'en ce qui convenait à leur goût, qu'ils allaient dans le même sens que leurs us et coutumes. Celui, par contre, qui les critiquait leur demandait des comptes et les invitait à suivre la véritable religion, à être juste et à retrouver la bonne voie, était pour eux un ennemi qu'ils combattaient. Ils avaient enfin l'audace de l'attaque et de la calomnie, celle de la dissimulation, de la vérité et du faux témoignage. C'était pourtant un peuple si distingué de ses contemporains par la foi de l'unicité qui justifiait le fait que Dieu les préférait aux autres peuples de l'époque. Dieu le Très-Haut dit « Ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait que je vous ai accordé et rappelez-vous que je vous ai préféré à vos contemporains. » Cependant, du fait qu'ils vivaient mêlés à des peuples mécréants et idolâtres, et que les préceptes religieux dataient de longtemps, de fausses croyances et des usages non civilisés s'insinuèrent en eux, et ils adorèrent le veau en Égypte. Comme ils sacralisèrent à l'excès, osèrent, et le glorifièrent au point de dépasser toute limite humaine. Ils eurent même l'insolence d'attribuer des agissements d'associateurs et d'idolâtres, de magiciens et de mécréants à certains messagers, sans aucune crainte de Dieu. Malgré tout cela, ils étaient outrecuidants et comptaient beaucoup sur les rêves et les espoirs. Ils disaient « C'est nous les fils de Dieu et ses bien-aimés ». Ils affirmaient « Jamais le feu ne nous touchera si ce n'est un nombre compté de jours ». La naissance de Jésus, sa vie, sa profession de foi et sa manière de vivre furent un défi à tout cela, un défi au réel préétabli, aux coutumes répandues, aux usages suivis, aux lois décidées, aux idéaux auxquels croyaient les Juifs et aux finalités à propos desquelles ils se concurrençaient et s'entretuaient. Jésus naquit d'une façon inhabituelle. Il parla aux gens dans son berceau, grandit auprès d'une mère pauvre détachée du monde et vécut dans un climat surchargé de diffamation et d'injures. Loin des signes de grandeur et de richesse, il fréquentait les pauvres, mangeait avec eux, était charitable envers eux
et avait de la compassion pour les faibles et les étrangers. De même, il ne faisait aucune distinction entre un riche et un pauvre, entre un gouvernant et un gouverné, entre un noble et un humble. Dieu lui fit grâce de sa prophétie et de l'inspiration, il le chargea de l'Évangile et le soutint avec l'ange Gabriel et avec les miracles éblouissants. Par son intermédiaire, Dieu guérit des malades que le médecin avait jugés incurables, des aveugles de naissance et des lépreux. Par la volonté de Dieu, il ressuscita des morts et créa à partir de l'argile une forme d'oiseau dans laquelle il souffla et qui se transforma en oiseau par la volonté de Dieu. Il prédisait aussi ce que mangeaient les gens et ce qu'ils cachaient, redonnant par cela du crédit à tout ce dont il était question dans la Torah quant aux miracles des messagers, aux informations sur la puissance divine, faisant revivre la foi et démentant l'adoration du concret et de l'expérience. Cependant, ceux qui niaient la volonté de Dieu et la puissance de la volonté divine décidèrent qu'il n'y aurait aucune nouveauté ni aucun rajout dans ce qu'ils avaient appris ou observé. Il dénonça de nombreux abus et fantaisies des Juifs qui avaient autorisé ce que Dieu avait interdit et rendu illicite ce que Dieu avait permis. Il les appela à l'âme de la religion et à son essence, à son origine et à sa réalité, à un amour de Dieu plus fort que tout autre amour, à la charité et au respect envers l'humanité, à la compassion pour les pauvres. Il les invita également à une unification sincère, au refus de toutes les pratiques et fausses croyances dignes de l'état sauvage qui avait été rajouté à la religion des messagers. Ces reproches furent durs pour les Juifs, et ils lui déclarèrent la guerre. Ils utilisèrent tous la même arme et lui lancèrent des accusations et des injures. Ils lui adressèrent les propos les plus vils et les insultes les plus basses, comme ils s'attaquèrent à sa mère Marie, la Sainte Vierge, en la calomniant et en médisant sur elle. Ils le contrarièrent et le pourchassèrent, soulevèrent contre lui toute la racaille et fermèrent devant lui toutes les issues. Puis ils décidèrent de le tuer et de s'en débarrasser. Mais Dieu le protégea, retourna contre eux leur félonie et l'éleva près de lui et l'honora. Lisez donc ce récit dans le Coran. Et lorsque les anges dirent « Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de la prochaine venue d'une parole de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, notable dans ce monde et dans l'autre et parmi les rapprochés. Il parle aux gens au berceau et adultes, et il fait partie des vertueux. » Elle dit, « Seigneur, comment se peut-il que j'aie un enfant alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché ?» Il dit, « C'est ainsi, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui suffit de dire « soit » pour qu'elle se réalise. » Il lui enseigna le livre, la Torah et l'Évangile. Il sera le messager auprès des fils d'Israël. Je vous apporte effectivement un signe de la part de votre Seigneur, à savoir que je vous ai créé à partir de l'argile, la forme d'un oiseau, que j'y souffle, et la voici un oiseau avec la permission de Dieu. Je guéris l'aveugle de naissance et le lépreux, et je ressuscite les morts avec la permission de Dieu. Que je vous informe de ce que vous mangerez et de ce que vous faites provision chez vous. Il y a là pour vous un signe certain si vous êtes croyant. Je viens confirmer ce qui m'a précédé comme Torah et vous rendre licite une partie de ce qui vous a été interdit. Je vous apporte un signe de la part de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Certes, Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Voilà une voie rectiligne. Lorsque Jésus sentit chez eux la mécréance, il dit « Qui sont mes partisans dans la cause de Dieu ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les partisans de Dieu et attestent que nous sommes soumis. Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et nous avons suivi les fils et les messagers. Inscris-nous donc parmi les témoins. »